Vous me connaissez déjà, Boris Vital. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec un ami. Il va se présenter. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons parler de... La dernière fois, nous avons parlé d'abord du Campus France, la généralité. Et ensuite, nous avons parlé du garant financier. On n'a pas tout dit, hein, mais bon, c'était ça le sujet. Aujourd'hui, nous allons vous parler du logement. Et j'ai remarqué également dans les commentaires que plusieurs voulaient savoir comment faire pour avoir un job étudiant en France, comment ça se passe. Donc nous allons parler également de ça aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente, ou du moins je le laisse se présenter, vas-y, s'il te plaît. Sans souci, moi c'est Moussa Toussaint, béninois comme toi et comme Boris l'a dit. Et c'est ma deuxième année en France. Je suis étudiant en Master 1 à l'université Paris-Saclay où j'étudie ce que je vais appeler la géologie environnementale. Ouais. Donc je vous le disais, nous allons vous parler de logement. Je vais commencer déjà par lui poser des questions. Toussaint, j'aimerais savoir ton dossier au consulat. Combien t'ont répondu favorablement? Ah, moi j'ai eu 3 acceptations. 3 non, acceptations. Pas 3. 4 acceptations. 4 acceptations. Et les 4 sont venus à quelle période? Heureusement que la première réponse était une réponse positive. Okay. Et c'était mon choix en fait. C'était sacré là en fait. Et c'était quel mois? C'était le 16 mai. Hein. 16 mai. Non. Une semaine après 16 mai. Je crois que le 16 mai 2019, c'était un jeudi. Une semaine après, jour pour jour, parce que j'ai passé mon entretien tardivement, moi. Okay. Le 16 mai 2019, je n'ai jamais oublié. Je crois que c'était un jeudi. Une semaine après, jour pour jour. Tu as eu la mission de Saclay. C'est ça. Et les autres ont suivi ensuite. C'est ça, les autres ont suivi ensuite. Mais en attendant, pourquoi Saclay? Pourquoi tu voulais forcément Saclay? Je voulais d'abord Saclay parce que... D'abord parce que c'était en Île-de-France, à côté de Paris. Paris est magique, dit-on. Donc, on voulait venir dans la magie. Et ensuite, je savais également que c'est une formation qui allait me permettre d'avoir des prérequis en géologie. Parce que la formation que m'avait fait au départ, c'était l'hydrogéologie. Quelle école tu as fait, justement? Au Bénin, oui. J'ai fait l'INE, Institut National de l'eau. Je connais, c'est dans le campus. Ouais, c'est dans le campus. Tu as eu la licence là-bas? C'est ça. Ok. Et j'avais dit, en parlant de Paris ou Île-de-France, généralement, les parents ou des amis disent qu'ils ne veulent pas venir en France et aller tout de suite à Paris, aller tout de suite en Île-de-France parce que la vie est chère, parce que c'est dur. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que la vie est chère en Île-de-France? En tout cas, moi je suis là et depuis je m'en sors. Je m'en sors. Il y a des périodes difficiles, mais il y a des périodes également où tout va plutôt bien. Et il faut dire que à Paris, en Île-de-France, il y a beaucoup de dans toute la France entière. C'est un petit truc, hein, mais c'est quand même 12 millions de personnes sur 60 millions de personnes au total dans toute la France. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont concentrées là en fait. Et quand tu arrives, si tu sais comment placer tes pions, si tu es un gars, un débrouillard comme toi et moi, tu vas toujours tirer ton épingle du jeu. C'est vrai que il faut se dire la vérité, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Pour quelqu'un qui aime le challenge, à qui rien ne fait peur, l'Île-de-France c'est parfait. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans la procédure Campus France qui vont suivre cette vidéo, c'est pas pour dire en fait que il faut choisir forcément Île-de-France. L'essentiel c'est de venir d'abord en France. Tu peux aller à Amiens, tu peux aller n'importe où en France et après, quand l'opportunité va se présenter, tu vas venir en Île-de-France. Donc l'essentiel c'est de venir en Île-de-France. En France d'abord et ensuite, si c'est l'Île-de-France qui t'intéresse, tu viendras en Île-de-France par la suite. Voilà. Tu es venu en France quel mois? Ça c'était le 15 août 2019. Et ton premier job, tu l'as eu en quel mois? Mon premier job, je l'ai eu en mars 2020. Pourquoi? Ça va faire peut-être 6 mois ou peut-être même un peu plus parce que je suis venu en août. Et
Et j'ai eu mon premier job en mars. Parce que quand moi j'étais venu, en fait, j'avais un peu d'argent à côté, tu vois. Et donc je n'ai pas senti le besoin pressant d'aller chercher un job, tac, tac, tac. Et parce que quand je suis venu, j'ai vu que mes coûts, waouh, ce que j'avais comme coût là, c'était pas de l'amusement. Donc je me suis dit, je me focalise sur mes coûts, histoire de finir le premier semestre, je mets le paquet et après je vais chercher un job étudiant. Donc c'est personnel en fait. C'est personnel. Moi je connais un ami dans la même salle que moi, qui était venu et qui avait beaucoup moins de moyens par rapport à moi. Il n'avait pas beaucoup d'économie en fait. Donc lui, automatiquement, il a dû se lancer dans une recherche d'emploi. Il a trouvé. Et justement après même, c'est lui qui m'a... c'est ce qu'il faisait comme job étudiant, c'est agent d'accueil à la gare. Donc c'est lui qui m'a dit il faut postuler, j'ai postulé. Et c'est ça. Ok. Et je demandais, avant de rebondir sur le job étudiant, tu vois, c'est complexe. Pour ton dossier, comme je disais tout à l'heure, le logement, comment tu l'as eu? En fait, le logement, c'est quelque chose de... C'est une pièce maîtresse du dossier. Hein. Et c'est pas facile en fait. C'est pas facile d'avoir un logement. Et pour moi, ça n'a pas été facile d'avoir un logement. En Ile-de-France surtout, j'ai passé près de 2 mois, matin, midi, soir et nuit, à chercher un logement en Ile-de-France. Quand tu trouves un truc sur le bon coin, la personne te dit ah, je suis d'accord que tu viennes, mais viens d'abord visiter. Des fois on est en juin, il dit que lui veut quelqu'un en juillet, en même temps, oh, toi tu viens en août, ou bien il te dit que lui c'est sans contrat, donc c'est un truc qui va se faire au blanc ou bien au black, donc c'est sans contrat, des trucs comme ça. Toi tu as besoin de quelque chose un justificatif vraiment valable. Donc à un moment donné tu es découragé. Tu passes de site en site sur Locaviz. Je ne sais pas si tu connais Locaviz. Voilà. Donc, je vais sur Locaviz donc et je tombe sur un truc qui n'est pas loin de mon établissement, à 6 km de mon établissement. C'était cool. Et voilà. J'appelle le numéro. C'est une femme qui répond et en fait finalement c'est une Camerounaise. Elle est gérante de la maison, c'est pas elle la propriétaire, elle est en France depuis un bail. Hein. Et elle m'a demandé d'envoyer un dossier, des trucs comme ça. Et il fallait faire la visite. Heureusement pour moi, il y avait un ami de mon grand frère qui était en France et qui a accepté de faire la visite. Et voilà quoi. Et finalement, la dame... elle se disait est-ce que c'est pas un Africain qui veut les tourner, des trucs comme ça. Donc quand je suis venu en France et on s'est vu, la dame et moi, elle dit c'est vous tous c'est Moussa? Il dit oui. Elle dit je vous appelle le chanceux. Elle dit que je suis un chanceux et jusqu'aujourd'hui elle continue pas à m'appeler le chanceux. C'est vraiment une question de... C'est pas une question de forcément de chance, mais il faut dire en fait que pour le logement, il faut s'y prendre tôt et il ne faut pas lésiner en fait à y mettre les moyens. Il ne faut pas lésiner en fait à y mettre les moyens. Des fois, je le dis parce que toi tu aides les gens à trouver le logement et en Ile-de-France par exemple, quelqu'un ne sait pas que s'il veut t'envoyer par exemple dans une zone, tu es obligé de faire 3 heures de déplacement pour aller visiter le logement, des trucs comme ça. Et quand tu vas lui demander quelque chose en contrepartie, il ne faut pas qu'il réfléchisse. Voilà. Et je dis ça en fait, c'est pas pour vexer quelqu'un, mais je sais que tu es quelqu'un qui aime dire la vérité. Comme je suis sur ta chaîne, je préfère dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà. Non, mais merci déjà de le dire parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas. Il n'y a pas que le logement, tu sais qu'il n'y a pas compétence. Moi, voilà.
Diaspora Service qui est devenu Tunisie Bénin à côté. Et il y en a qui veulent que tu te déplaces pour aller en boutique et acheter tel ou tel article. Mais ils ne veulent pas sortir. Ça n'encourage pas. Quand tu discutes avec eux, tu as l'impression que pour lui c'est... Prends Zim quoi. De 200 il va à côté. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. La preuve en est là. Tu vas dormir ici, tu vois un peu ce que je dis. Donc voilà. Et la France tout entière, l'île de France surtout, les déplacements, c'est pas facile comme ça. Donc ça c'est ce qui concerne le logement, parce que chacun a son histoire. Ça c'est pour toi. Et merci pour ça. À part ça, maintenant, je ne sais pas si je vais parler de mon expérience à moi par rapport au logement, mais non, je vais zapper. On va aller sur ce qui intéresse beaucoup plus les gens. C'est-à-dire, tiens, avant de faire le truc là, tu as dit tout à l'heure que tu avais un peu de sous sur toi, ce qui a fait que tu as attendu un peu après le premier semestre pour chercher un job étudiant. Tu avais environ combien? En français, je ne vais plus me souvenir. Mais attends, j'essaie de me rappeler. Non, même en euros, c'est un peu converti. J'essaie de me... J'avais 615 € fois 6 mois. Fois 6 mois. Oui. Ok, 615 € fois 6 mois, fois 12, ça fait environ... Donc tu avais environ 2 600 000. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Et tu avais passé ça à la frontière, tu avais ça sur toi pour venir? Non, non. J'avais ça quand même. D'accord. Non, je n'imaginais pas garder l'argent sur moi comme ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Tu vois, ça c'est important aussi. Parce que les gens, ils me posent des questions. Combien est-ce qu'il faut avoir pour faire la procédure? Il faut dire une chose. Bah, je ne sais pas si c'est filmé en fait. C'est important ce que tu dis. Pour venir en fait. À Rome. Pour arriver à Rome en fait. C'est ça. L'essentiel c'est de venir en fait. Et moi je connais les gens. J'ai dépensé plus que eux pour venir. Exactement. Je connais des gens, ils ont dépensé plus que moi, des trucs comme ça en fait. Donc il y a, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire en fait, parce que voilà, il faut suivre des étapes. Il y a ceux qui me demandent, ils sont nombreux. Combien est-ce qu'il faut avoir? Ils veulent savoir combien est-ce qu'il faut avoir. Moi, je n'aime pas leur répondre parce que si je vais aller normalement, ils vont fuir. Alors, je vais leur dire, tu veux faire public, c'est ça, public. La scolarité, c'est peut-être de, disons, 400 €. Logement, 615 € qu'on dit là. Logement, normalement, en Ile-de-France, en tout cas, tu vas trouver 500. Or, ces 100 € ne vont pas te suffire pour tout. Donc, je veux juste leur dire, ok, c'est ça que tu veux savoir. Il faut prévoir 8 millions, 9 millions de francs CFA. Ça va faire fuir les gens. C'est pas le but. C'est pas le but du tout. Donc, comme tu l'as dit, ça dépend de chaque tête. Ça dépend si quelqu'un te dit, pour venir en France, il a dépensé, il a acheté que son billet d'avion, il ne faut pas discuter. Il ne faut pas dire qu'il ment. C'est possible. C'est bien ça. C'est possible. Si il a eu quelqu'un pour lui envoyer attestation d'hébergement, garant financier également, c'est la même personne qui travaille dans CDI ici, qui l'a aidé. Et le billet, bah, il s'est acheté le billet lui-même. Tu ne vas pas discuter ça. C'est ça. Quelqu'un d'autre peut se lever et te dit qu'il est arrivé, que son papa a dépensé jusqu'à hauteur de 6 millions avant qu'il n'entre dans l'avion. Tu vas dire que c'est faux. Ça dépend de chacun. Les 6 millions, peut-être que c'est dans un privé qu'il était et que l'école où il fréquente, ils ont demandé toute la scolarité avant de lui envoyer, je sais pas quoi, l'attestation. Tu n'en sais rien. Non, ça dépend. Tout ce qu'il faut savoir, la procédure, on demande de faire quoi? Rassembler les bulletins, faire ceci, je dois payer 70 000, scanner les relevés. Après, si j'ai une admission, la procédure préconsulaire, logement, garant financier et quoi? Il y a 3 choses. Acceptation. Et acceptation, voilà. Garant financier, si tu n'as pas les moyens, qui tu peux contacter? C'est quel parent? C'est papa, c'est maman, c'est un oncle qui est prêt à débourser cette somme-là pour toi. Même s'il n'envoie pas les sous, c'est que toi-même tu as ton argent, mais tu as besoin quand même des papiers pour justifier. Ou bien le logement, tu as qui en France qui travaille déjà, ou qui est même étudiant, a quand même un espace plus grand pour t'envoyer une attestation d'hébergement. Ça dépend de chaque tête. Donc il n'y a pas une somme fixe que nous on pourra dire
aux gens, tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager. Ça dépend de tout un chacun. C'est ça. Donc c'est ça. Maintenant, en parlant maintenant des jobs étudiants, quand tu t'es senti prêt pour chercher un job, tu as contacté ton ami en question, c'est ça, hein, qui t'a donné des pistes. C'est ça, c'est ça. Et puis tu as postulé. Dès que tu as commencé, en combien de temps comme ça tu as fait pour trouver le job? Tu as mis combien de temps pour trouver un job? Je sais pas. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus. Ok. Quand j'ai commencé par vraiment chercher quoi. Voilà, pour trouver le job. Et à part ça, ce que j'allais demander, ton job, voilà. Tu faisais combien de par semaine? Ça dépend. Des fois, tu vas pour une mission. Normalement, le gouvernement français vous permet de travailler seulement 20 heures quand vous êtes étudiant. Je pense que c'est 65 heures l'année. Non. 65% du temps. 65%. Ça fait 965 heures. 965 heures. L'année, en fait. L'année. Et Par quand on mois, répartit par ça, semaine. par semaine, c'est 20 heures par semaine. Ok. Mais on ne fait pas le point par semaine, on fait le point par année. Oui. Pour dire que si tu ne travailles pas pendant l'année scolaire, par exemple, c'est Oui. pas un souci. Tu peux faire 35 heures pendant l'été. Pendant l'été, voilà. Mais sinon, même souvent plus, des fois même plus. Donc ça dépend. Parce que la boîte dans laquelle je suis, c'est un truc intérimaire. Hein. C'est un truc. Une boîte d'intérim, pardon. Une boîte d'intérim. Oui. ODK? Non, c'est pas ODK, c'est Itirimia. Ok. Donc, des fois, tu as seulement une mission de 3 heures par semaine. Ok. Des fois, c'est des missions de 35 heures la semaine. Ok. Des trucs comme ça. Donc, ça varie vraiment, en fait. Ok. Et puisqu'on en est toujours sur les jobs étudiants, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais en intérim. Tu l'es toujours? Non? Tu n'es plus là? Quelquefois. Ok. Donc. Mais pas souvent. Disons que je ne le suis plus. Ok. Mais tu as pris pas une boîte d'intérim. Ça, c'est un conseil qu'on pourrait leur donner. Ça veut dire quoi? Quand ils viennent en France, ils ont besoin d'un job. Comment faire pour avoir un job? Il y a des boîtes d'intérim, c'est ça, hein? Je sais qu'il y a ODK. Il y a ODK, il y en a pas mal. Il suffit juste d'aller sur Google, de taper boîte d'intérim de votre ville. Boîte d'intérim Île-de-France, Paris, Nantes, Montpellier. Il y a Indeed aussi qui est un bon site. Voilà. Pour trouver un job étudiant en Voilà, France. mais ce que moi je disais, c'est d'abord par rapport aux intérims. Dès que tu as trouvé la boîte, je pense qu'il faut envoyer les dossiers qu'il faut. Mais tu ne te limites pas qu'à ça. Il y a maintenant les sites comme l'étudiant.fr, Indeed, Paris Job. Paris Job. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup Je de crois qu'il y a sites. Student Job aussi. Student Job. Il y a beaucoup de trucs. Donc, il y a beaucoup de sites, beaucoup d'applications que vous pourriez télécharger et vous envoyez vos CV. En parlant de CV, moi je dis ce que c'est, en parlant de CV par exemple, honnêtement, je suppose que c'est dans la plonge. À Cotonou, tu n'as jamais travaillé en restauration. Tu sais laver les bols ou pas? Tu sais, tu vois, donc tu dis sur ton CV que tu as travaillé dans tel restaurant, je sais pas, même si tu n'as pas travaillé là-bas, tu as travaillé dans tel restaurant, et de toutes les façons, tu sais le faire. Et puis, ça, c'est pas une compétence qu'on va t'apprendre à arriver dans un restaurant. Je ne sais même pas s'ils lisent ça. Ils ont besoin de quelqu'un pour la plonge. À part ça, si c'est en restauration, c'est-à-dire équipé polyvalent, tu fais ton CV en fait en conséquence, c'est ça. Et également, c'est pas uniquement sur les sites. Si tu es d'accord avec moi, c'est pas seulement sur les sites qu'il faut déposer ses CV, mais ils peuvent se déplacer, aller directement. Si c'est McDo de leur ville, et KFC, aller directement. Ça marche plus même en fait. Voilà, avec l'aide de motivation, CV, ils déposent. Et avec le numéro est partout, et on les appelle. Et voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres idées par rapport à ce qui concerne les jobs. Alors, comment faire pour trouver un job rapidement? Après, je pense que ça dépend aussi des villes. Ça dépend des villes et ça dépend de comment est-ce que tu t'impliques dans la chose. C'est ça. Ça dépend il faut être réactif. Il faut être réactif, quoi, tu vois. Ouais. Parce que au moins toi, je veux dire, tu avais la chance d'avoir
un peu de sous, en tout cas pour 6 mois. Pour quelqu'un qui vraiment fait pour avoir, je vais dire le minimum, il est en France, quel que soit le nombre de cours qu'il a, son objectif premier, c'est un job. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sans le job, il ne peut pas avoir de logement, il ne peut pas, il peut pas survivre. Donc son objectif premier, c'est avoir un job, peu importe le nombre de cours qu'il a. Donc quand il arrive, il y a des démarches à faire. Je sais pas, le truc en ligne maintenant qu'on fait, on paye 60 euros. Et dès que tu as ça, il faut faire... Ça, c'est la validation de ton titre de séjour. De ton titre de séjour, voilà. C'est-à-dire quoi? Dès que vous arrivez, il faut valider systématiquement votre titre de séjour. Et ça se fait en ligne, je ne sais plus c'est quel site. En tout cas, quand ils vont arriver, ils vont comprendre. C'est le site du gouvernement, ça, c'est pas compliqué, ça. Voilà. Ensuite, il faut s'inscrire à la sécurité sociale. C'est ça, il faut faire d'abord Amélie. Amélie pour les étudiants étrangers. C'est ça. Et en 2 semaines, 3, ça dépend aussi. Hein. Vous avez l'attestation provisoire. Voilà. Et c'est à base de ça maintenant. C'est après ça que vous pourriez commencer à chercher les jobs étudiants. On essaie de vous donner des conseils hein, parce que vous m'avez posé des questions par rapport à ça. Mais pour les jobs, dans quel domaine? Il y a les restaurants qui recrutent beaucoup. Il y a le ménage. Il y a quoi encore? Il y a tout en fait. Il y a tout en fait. Il y a tout en fait. SNCF. Dans pratiquement tout. Hein. Voilà. Amazon, McDo, le Burger King, la plonge, même les cruises de ton. Si toi tu es dans un privé, si tu es dans un public par exemple, les établissements publics, il y a les cruises. Les cruises, c'est un peu comme. Comment on appelle ça chez nous là? Le cruise chez nous. Non. Logement étudiant là. Non. Comment ils appellent ça chez nous? Attends. Bon, c'est pas... Les trucs qui transportent la nourriture. Les restos universitaires là, qui gèrent ça? Oui, voilà. Qui gère ça? Si c'est université d'abord la vie, c'est les soldats là. Hein. Non. Il y a l'organisation universitaire qui gère ça là. Bon, moi je ne vais pas trop plus, j'ai fait campus, j'ai fait juste 1 an. Donc. Ici en France, c'est le CRUS, on appelle ça. Ok, donc. Chez nous, je ne sais plus. Il y a ça. Il y a des jobs étudiants là-bas. Ils ont des jobs étudiants aussi. En fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Voilà, donc c'est ça. Et l'autre conseil que moi je peux donner, il ne faut rien refuser. Mais c'est clair. Je le dis parce que j'ai eu par exemple une embrouille avec certaines personnes sur Facebook de ma première année où des gens disaient ouais, que vous allez en France pour laver les WC des blancs, des choses comme ça. En quoi ça les concerne? Quand tu es au bled, ils te donnent à manger? Moi, ça ne m'a pas dit grand chose. Je l'ai pris juste sportivement. Mais j'insiste, je dis aux gens, même si c'est pour laver le WC ou laver quoi, quand tu arrives en Europe, si tu es issu de famille aisée, c'est une chance. Nous tous, on aurait aimé. J'aurais aimé être issu d'une famille riche, être en France, ne pas travailler, aller juste à l'école. Mais ce n'est pas le cas. Je ne vais pas en vouloir à mes parents. Donc, je suis obligé de me débrouiller. Si tu suis cette vidéo et que tu es dans mon cas également, on ne refuse rien. On ne vient pas ici pour jouer au chichi, quoi. Tu ne viens pas à Cotonou pour que ceux qui te draguent ou bien quoi là te regardent. Si tu ne dis pas à quelqu'un ce que tu fais, ici en France, c'est ça qui est bien, moi j'aime bien dans ce pays. Tout ce que tu fais, si tu ne le dis pas aux gens, ils ne sauront pas. C'est ça. Ils ne sauront pas. Donc, pourquoi venir faire chichi? Tu peux laver WC de blanc comme certains disent, je ne sais même pas si ça se fait. À part si tu fais ménage, en tout cas ça là, c'est pas un problème. Et sortir, t'habiller chic, frapper une très belle photo, mettre sur les réseaux sociaux, et les gens vont penser que c'est bon, tu as eu un enfant de Bill Gates dans ta vie. Mais toi tu sais derrière comment tu te débrouilles. Si c'est 2 heures qu'on te donne par semaine, 3 heures, en tout cas au début, on ne refuse absolument rien. C'est ça. On ne refuse absolument rien. On est venu, moi je suis venu, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis venu me chercher. Si à Cotonou on avait toutes les opportunités possibles, on serait resté à Cotonou pour travailler et on viendrait seulement en Europe pour des vacances. Il y a des gens qui ont cette chance. Nous, on n'a pas cette chance, c'est pour ça nous sommes venus en Europe nous débrouiller. Donc, on ne refuse rien. Et les débuts sont souvent compliqués. Quand tu sais où tu vas, tu gravites. Ne regrette pas. Et tout à l'heure, tu as dit que tu aimes ce pays. Donc, explique-moi en fait, qu'est-ce que la France t'apporte?
qu'est-ce que la France m'apporte? Beaucoup de choses en fait. Quelques exemples. Un meilleur cadre de vie. D'accord. C'est vrai que ma famille me manque. C'est vrai que ma famille me manque. Oui. Mais c'est un meilleur cadre de vie ici. Oui. Il n'y a pas de la poussière. Oui. Il y a les routes, il y a les transports en commun, il y a les opportunités, tu travailles, tu as de l'argent. En fait, c'est un cadre de vie en fait. Tu respires un peu. C'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que tu cours du matin au soir. Mais après, en fait, c'est ça un homme. Oui. Après, en fait, c'est ça un homme. Moi, c'est un meilleur cadre de vie. Et je suis beaucoup plus libre de mes expressions, de dire ce que je pense et de penser également. Parce que au bled par exemple, tout le monde te regarde, veut savoir ce que tu fais, ce que tu as porté, ce que tu as mangé, ce que tu as dans ton compte en banque. Mais ici, les gens s'en foutent, mon gars. Tu vois un peu? Ici, les gens s'en foutent. Et c'est... Moi, j'aime ça, en fait. Tu vois? Quand tu sors, par exemple, et tu sors en calcif, tu portes juste ton slip avec des chaussures, tu commences pas à marcher. Le blanc qui passe à côté de toi, à peine il va te regarder comme ça, il est déjà parti. Très, très loin même. Mais au bled, oh, toi-même, tu sais. Tu vois, et les gens, on n'entre pas dans ta vie ici, tu vois un peu. Donc tout ça en fait que voilà. C'est important ce que tu dis, les gens pourraient mal le prendre, mais moi je vais appuyer ce que tu dis dans le sens où, déjà, en fait, c'est vrai, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes façons de penser, c'est pas la même mentalité. On aime notre pays, on adore notre pays, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas dire ce qu'on aime chez telle personne et ce qu'on n'aime pas chez nous. Je n'aimerais pas, j'aime pas qu'on fouille dans ma vie. Personne n'aime ça. Malheureusement, c'est ce qui ça se passe chez nous. On veut savoir ce qui se passe chez toi. Pourquoi telle personne roulait en 4x4 et aujourd'hui il roule une moto. Ça veut dire que il ne fait plus si. Pourquoi on veut chercher. Et ça, c'est important d'en parler, moi je trouve, pour amener les gens à se dire qu'il faut qu'on s'occupe chacun de nos affaires. Tant qu'on ne t'a pas invité, reste, dis pour toi. Parce que c'est pas sûr que chez toi ce soit déjà autant rose pour que tu veuilles savoir ce qui se passe chez l'autre. Et oui, je suis d'accord avec toi. En Europe ou en Occident, déjà, tant que tu n'as pas donné ton adresse à quelqu'un, même s'il connaît ton adresse, s'il ne t'appelle pas pour venir, tu es dans la mesure de lui dire je ne touche pas mon portail, je ne touche pas ma porte, je ne t'ai pas invité, rentre chez toi. Tu vois un peu. Tu roules, je ne sais quelle voiture, ta maison coûte je ne sais combien. Les gens ici, c'est pas leur problème. C'est ça. C'est pas leur problème. Ils vont pas venir mettre leur problème sur toi. Mais voilà, c'est pas qu'on est en train de comparer, hein, mais on dit quand même ce qu'on pense. On est obligé de le dire, tu vois. Et c'est comme ça qu'on peut également, en parlant, tout à l'heure on n'a pas de racisme, parce que les gens combattent ça, qu'il y a une progression. Si on ne parle pas de ce qui ne va pas chez nous, on va toujours végéter dans les mêmes bêtises, dans les mêmes erreurs. Et quand moi j'étais rentré récemment, en plus j'ai fait une vidéo où je disais que je ne comprends pas pourquoi les gens appellent mon papa pour lui dire ton fils il est rentré, pourquoi il n'est pas venu te voir. On appelle mes frères, votre frère est rentré, il n'est pas venu voir la maman de telle personne, il est allé voir la maman de telle personne. Ça me dérange. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, tu vois, quel que soit. Et puis quand c'est mauvais qu'on va t'éterrer, tu vois. Moi je trouve que il faut en parler. Il faut dire aux gens. Et c'est entre nous. Ça veut dire quoi? Si je suis à Cotonou quelque part dans un quartier, quelqu'un vient me voir pour me dire mon frère, viens. Tu as appris Boris en France. Et il a épousé Blanche. C'est pour les papiers. Hein. Il faut que toi, tu puisses lui dire tais-toi. Où est ton problème, justement? Tu vois,
ce genre de discussion-là, on doit dépasser ça. Les poser blanc. Est-ce que tu sais si c'est pour papier? Est-ce que tu sais que si? Est-ce que... Ou bien, ah, mon frère, regarde, tu vois le type du quartier là. Et hier, c'est comme ça, sa femme. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ça là, vraiment, moi-même, sincèrement, ça me dérange. Et ici, tu es libre en fait. Personne n'a ton temps. Si tu ne vas pas piétiner sur la liberté des uns. Ah, par contre, si tu piétines la liberté des gens, oui. Là, tu auras des problèmes. C'est chaud. Hein. Sinon, sincèrement, tu es en paix avec toi-même, tu es tranquille, et puis ça va. Donc, c'était ça. Je pense qu'on a assez bavardé aujourd'hui déjà également. Et avant de finir, il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est que tu as également, comme moi, tu as également une chaîne YouTube. Tu as commencé tes vidéos YouTube avant moi. Et ta chaîne YouTube s'appelle comment déjà? L'UDTM. L'univers de tous ces Moussa, LUDTM en majuscule. LUDTM, sa chaîne YouTube, ta page Facebook. Et Instagram aussi. Et Instagram également, oui. Où tu parles de ta vie ici, l'univers, comme tu dis, ton univers, c'est ça. Tu parles de ta vie ici, tu donnes des conseils, tu partages mon expérience, je rencontre des gens comme toi. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai fait une vidéo avec lui également. Il va le partager sur sa chaîne. D'ici peu, je me chargerai de repartager le lien afin que mes amis puissent aller voir de quoi est-ce que nous avons parlé. Et vice versa. La vidéo dure, je ne sais pas combien cette vidéo va durer, mais la tienne dure moins 1 heure. C'est vrai que c'est long. On va réduire un peu. Ouais, sincèrement, c'était quand même intéressant. En tout cas, vous allez voir sur sa page, c'était intéressant. On a parlé de beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir dès qu'il va la mettre en ligne. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour de beaucoup de choses aujourd'hui. C'était intéressant encore. Ouais. Merci beaucoup Toussaint. Merci Boris. Qu'est-ce que tu as à dire comme mot de fin? Mot de fin. Attends, excuse-moi, avant de parler de mot de fin, c'est important que je te pose cette question parce que tu m'as posé la question dans ta vidéo, mais d'une autre façon. Je te la pose d'une autre façon également. Qu'est-ce que tu penses? Puisque on se connaît quand même un moment. Qu'est-ce que tu penses de moi? De toi? Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que dans ta vidéo, tu m'as demandé si je sais que les gens ne m'apprécient pas. Et je t'ai répondu tout tranquille. Toi, qu'est-ce que tu penses de moi, brièvement? Ce que je pense de toi. Faut dire. Hein. Mais moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, et même aujourd'hui, quand je suis venu chez toi avant qu'on ne commence les vidéos, je t'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu fais. Oui. Je te l'ai dit plusieurs fois. Oui. Mais j'aime en fait quand quelqu'un a l'audace de faire ce qu'il aime faire et qu'il assume en fait. Et c'est ça que j'aime chez toi. Et quand je trouve quelqu'un comme ça, quel que soit ce qu'il fait, et quand bien même il est combattu, il continue de faire ce qu'il aime faire. Moi j'aime ça en fait, je kiffe ça. Parce que j'ai un courage en fait des fois qui me manque moi-même. Parce que j'ai envie de faire des choses des fois et jusque là je me dis comment tel va prendre ça, je ne fais pas. Mais toi, d'après ce que j'ai vu, c'est que quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais et tu assumes. Ça, j'aime ça chez toi. Merci. Et c'est vrai qu'il y a des, on n'est pas les mêmes, on n'a pas la même tête, on n'est pas des Siamois, même les Siamois ne sont pas d'accord avec tout. Donc voilà, moi tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et chaque fois que j'ai l'occasion de te soutenir, quelle que soit la manière, tu vas remarquer que je n'hésite pas. Et voilà quoi. Donc voici ce que je pense de toi. C'est ça. Et maintenant, pour finir, avant qu'il ne dise son mot de fin, vous avez, c'est sûr que lorsque je vais partager la vidéo, vous allez remarquer que le son est plus net. La qualité de la vidéo également parce que on utilise les appareils de Toussaint. Il a vraiment investi dedans. Je le dis parce que on dit quand tu veux faire quelque chose, quand tu aimes un truc, investis dedans. Voilà. Les débuts sont compliqués.
les débuts, c'est à toi de mettre l'argent. Mais si tu fonces, quand ça va commencer à payer, tu vas récupérer tout ça. Donc vraiment, merci Toussaint. Le micro, j'ai bien envie de vous dire les prix, mais ça va vous casser, je ne vais pas dire. Micro, vous ne pouvez pas tout voir. La lumière, c'est vrai que moi j'ai une lumière, mais vraiment lui, il a des appareils encore performants. À part ça, c'est pour le boulot. C'est ça.